Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà la dernière vidéo du premier semestre de l'année 2024. Donc il n'y aura pas de vidéo cet été, à moins que, vous savez, avec moi. Mais normalement c'est la dernière avant le mois de septembre. Voilà. Alors bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu que ça avait eu une montée fulgurante. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu en dents de scie. Alors tous les abonnés, mais merci d'être là. Exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, les commentaires sur cette vidéo seront ouverts. Alors vous pourrez y aller à cœur joie. Voilà. Et je les fermerai après, quelques temps après, mais vous pourrez commenter, parce qu'on me reproche souvent qu'on ne peut pas commenter. Alors j'ai expliqué déjà plusieurs fois. Alors pour les anciens, je me répète, pour les nouveaux, je vous explique. Dans vos commentaires, si vous me posez des questions, je ne peux pas répondre. Parce que si je réponds à une de vos questions, ma réponse va entraîner une autre question. Et on va passer notre vie sur YouTube. Et la vie, elle est à l'extérieur, elle n'est pas sur YouTube. Et dans tout ce que je vous dis, moi, ça n'engage que moi. Ce n'est que mon avis. Et mon avis, ben voilà, c'est le mien, je pense comme ça. Mais les autres qui pensent autrement ont raison aussi. Parce que personne ne détient la vérité. C'est selon l'évolution de chacun de notre médiumnité. Voilà. Donc je ne suis pas plus fort qu'un autre, je suis différent. On est tous différents des uns des autres et chacun a sa part de vérité. Voilà. Donc vous pourrez commenter si vous voulez gentiment. La police spirituelle, ben, vous pourrez commenter également puisque vous m'écrivez en privé. Hein, vous pourrez commenter, mais par contre, je vous le dis tout de suite, s'il y a un commentaire désobligeant, je l'enlèverai parce que je veux que ça reste harmonieux, joyeux et tout. Et j'écoute tous vos conseils. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. J'ai reçu du courrier aussi en me demandant quel lieu spirituel on pourrait visiter, quel lieu on pourrait aller voir. Et je me suis dit, mais je ne suis pas une agence de voyage pour les vacances, mais je me suis dit, je peux quand même donner des lieux. Alors moi, je peux vous donner que des lieux fréquentés par les chrétiens catholiques. Hein. C'est des lieux où il y a eu des apparitions, mais il y en a plein d'autres que je ne connais pas, je ne connais pas tout non plus. Et sur tous les lieux que je vais vous donner, j'ai fait une vidéo, si vous recherchez bien en montant dans l'historique, vous trouverez. Donc, à côté de Nantes, ça doit être à une trentaine de kilomètres de Nantes, il y a Lafrodet. Lafrodet, c'est un petit village, et à côté, il y a une petite ville, et il y a eu les apparitions à une dame qui s'appelle Marie-Julie Jaény. Marie-Julie Jaény. Alors, vous tapez sur notre ami Google, qui est très intelligent, vous tapez Lafrodet, apparition Marie-Julie Jaény. J-H-A-N-E-I. On met un S si on veut ou un E, comme vous voulez. Google corrigera. Il vous donnera le lieu, l'adresse, l'histoire du lieu. Et si vous êtes dans la région, vu qu'il ne devrait pas faire très beau cet été apparemment, parce qu'on me saoule, on me dit, ouais c'est les 13 lunes, 13 lunes, 14 lunes ou 23 lunes, il ne fait pas beau. Donc je vous souhaite du beau temps quand même, mais si jamais il ne faisait pas beau, c'est toujours un lieu à visiter. Ça c'est pour, je veux dire la Bretagne, Nantes n'est pas en Bretagne, on ne va pas se battre là-dessus, voilà, c'est vers Nantes. Après, vous allez voir en Bretagne, à Plougoff. Plougoff c'est sur la pointe du Raz, tout en haut de la Bretagne. Il y a un cimetière où il y a la tombe de Sœur Catherine Danzé, D-A-N-Z-E. Elle est connue sous le nom de Sœur Olive. J'ai fait une vidéo également là-dessus. Alors, Plougoff, il y a une belle église à visiter. C'est un petit, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a la baie des Trépassés. Il y a toute cette côte sauvage que j'appelle sauvage, c'est merveilleux à voir. C'est un lieu de repos. Et au cimetière, il y a la tombe de Catherine Olive Danzé, dite Sœur Olive, à voir, qui est toujours fleurie, où il y a des grâces qui sont données. Et dans la chambre de Marie-Julie Jaény aussi, il y a encore des grâces qui sont données. Voilà. Tout ça, c'est en Bretagne. Un petit peu plus loin en Bretagne, il y a Kérésinen. Alors, vous l'écrivez K-E-R-E. J'arrive pas à me l'écrire. Kérésinen. Vous mettez apparition mariale Kérésinen en Bretagne. Notre ami Google vous trouvera le truc. Vous lisez l'histoire, si ça vous plaît, eh bien vous y allez, vous allez voir, c'est des lieux où il se passe des choses. Alors il faut enlever un peu, pour ceux qui sont un peu fâchés, pardon,
Pour ceux qui sont un peu fâchés avec le catholicisme, la religion et tout ça, il faut faire abstraction. Hein. Il faut voir simplement l'histoire de la personne qui a vécu là, ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé et les grâces qui sont données. Après, on traverse la France, on va, hop, dans les Alpes. Il y a La Salette, apparition mariale importante, avec des messages qui ont été délivrés. Alors, si on relit les messages qui sont délivrés depuis le temps qu'ils sont délivrés, il y a des choses qui arrivent tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais actuellement, on est en plein dedans. Voilà, on vit la situation politique du pays et tout ça. Donc, La Salette, c'est un lieu très beau, il faut une voiture pour y aller, parce que c'est en plein dans les Alpes, c'est merveilleux, voilà. Et il y a Notre-Dame-du-Lot également, qui est toujours dans les Alpes. Pareil, apparition mariale, lieu marial. Notre-Dame-du-Lot, ça m'avait étonné, parce que généralement, quand on va dans ces lieux-là, on arrive, on rentre dans un village et tout, et puis après on va sur le lieu. Quand on va à Notre-Dame-du-Lot, on arrive, c'est assez étonnant, on traverse le village, mais c'est le sanctuaire, c'est comme s'il était au centre du village. Enfin, c'est ce que je me rappelle quand je suis allé, maintenant c'est peut-être pas du tout ça, parce qu'entre ce que le cerveau se rappelle, ce que je raconte et ce que vous allez découvrir, voilà. Et c'est des découvertes personnelles à faire, voilà. Donc je vous souhaite un très très bel été, ensoleillé. S'il pleut dehors, normalement il y a du soleil dans le cœur. Et puis ça fait partie de la vie. Ça serait mieux s'il faisait plus beau, mais c'est pas grave. On a 2 bras, 2 jambes et on est en bonne santé. C'est le plus important. Après, on m'a demandé aussi de conseiller des livres de lecture. Alors, mon Dieu, les livres de lecture. Vous savez, dans les livres sur la médiumnité, sur l'ésotérisme, il y a plein de trucs à lire. Alors, c'est très difficile de conseiller un livre, parce qu'un livre qui m'a plu à moi ne va pas forcément vous plaire à vous. Hein. Il y en a un que j'ai lu il y a quelques années qui m'avait plu, et puis je l'ai relu là, et là, il ne me plaît plus. Donc, c'est en fonction de notre évolution. Aux éditions Lanor, vous avez un livre qui s'appelle « Une mère particulière ». Et c'est la fille qui raconte sa mère médium et tout. Ça, à l'époque, ça m'avait emballé. Et là, quand je l'ai relu, j'ai trouvé ça plat. Donc, c'est très compliqué. Hein. Après, dans les livres que j'ai aimé, que j'ai lu plusieurs fois, il y a les livres du docteur Charbonnier, qui est l'auteur, qui s'appelle « Les 7 raisons de croire à l'au-delà » ou un titre comme ça à peu près, parce que j'ai fait de mémoire. « Les 7 raisons de croire à l'au-delà ». Ça, donc là, c'est bien parce qu'il défend les médias un peu, donc ça c'est bien. Et puis quand vous avez lu ça, ben oui, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Hein. Mais y croire ou pas ne changera rien à votre vie ici aujourd'hui, sauf dans l'absence d'un deuil, si vous avez l'espoir ou la pensée qu'il y a autre chose, ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas le chagrin, mais ça vous donne un autre regard sur l'absence. Voilà. Il y a aussi les livres de Patricia Daré. Alors, moi, les livres m'ont plu, ça plaît ou ça plaît pas, mais ça parle toujours des choses que notre esprit humain a du mal à comprendre. Voilà. Donc, les livres de Patricia Daré, ben, je les ai tous lus. Pour moi, ils sont tous bien. Alors, on est d'accord ou pas d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord avec certains trucs, mais c'est moi qui ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit n'est pas bien. Hein. Je suis d'accord à 100%, sauf sur 2-3 petits trucs qu'il faut un peu... C'est normal, c'est l'humain, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Après, on m'a parlé de mon compte Instagram. Oui, j'ai un compte Instagram. Alors, vous pouvez me demander sur Instagram, il n'y a aucun souci. C'est mieux que si vous mettez un petit mot en me disant « je regarde vos vidéos » ou « je vous suis sur Facebook » ou tout ça, et je vous prends, parce que le compte, c'est marqué privé. Parce que si jamais je le laisse ouvert, je vais le faire certifier pour être sûr que ce soit moi, être sûr de tomber sur moi. Parce qu'il y a des faux comptes Instagram aussi. Hein. Il y en a qui s'appelle Renan Roussel, c'est pas moi, mais là, il y a ma tête, il y a tout. Après, c'est un peu à vous de faire le discernement, de regarder le nombre d'abonnés qu'il y a, enfin... Bref, moi, mon compte, il faut me demander. Alors, pourquoi il faut me demander? Parce que tous les matins, quand j'ouvre mon compte Instagram, avant de lire les messages des gens ou de regarder les photos, je me tape toutes les prostituées avec les seins à l'air, les fesses à l'air, qui me demandent en contact et tout. Non, mais quand j'ai beaucoup, c'est par période, hein, c'est pas tous les jours. Hein.
Mais quand c'est par période, c'est 20, 30 par jour. Ou pareil, ou des gars qui font de la prostitution et tout ça. Donc c'est pour ça qu'en privé, ben voilà, privé, je regarde qui vous êtes et je vous prends, voilà. Si vous avez une photo, c'est mieux mettre la photo de votre chat ou d'un oiseau et tout. Quand c'est un visage, quand c'est un truc bleu, j'ai toujours un peu des doutes, parce que je suis un peu parano, donc je ne prends pas toujours. Voilà. Et puis je me gratte le nez parce que j'ai un rhume. Voilà. Oh. Puis je ne vais pas me moucher devant l'écran, ça ne va pas se faire. Voilà. Après, dans les lectures, je reviens à les lectures. Moi, qu'est-ce que je vais lire cet été? Cet été, je vais lire, ça s'adresse pas aux personnes averties, ça s'adresse aux personnes qui ont un peu plus de la cinquantaine. On peut lire quand on a 30 ans, 20 ans, hein, mais vraiment, c'est pas mon public. Mais quand on a 30, 40, 50, 60, qu'on a aimé le théâtre, qu'on a connu les grands acteurs de théâtre, qui sont pour les jeunes carrément oubliés, hein, voilà, les vrais acteurs. J'ai un ami qui s'appelle Christian Laurent. Alors, je ne sais pas si ça va être à l'envers ou à l'endroit pour vous. Christian Laurent, qui a écrit « J'ai la mémoire des planches ». Eh bien, la mémoire des planches, c'est préfacé par Dominique Besnéard, et c'est un livre où on parle dans tous les grands acteurs de théâtre, mais les vrais... Quand je dis les vrais acteurs, c'est pas bien pour les nouveaux. Les vrais acteurs qui connaissent leurs classiques. Donc il a fréquenté tous ces gens-là, et il raconte l'histoire de tous ces gens. Je ne vais pas vous citer les noms, mais il y avait des noms que je ne connaissais pas, et que j'ai appris à découvrir, puis après, en revoyant des films et tout ça, je les ai révisualisés. Donc ça n'a rien de surnaturel, ça n'a rien de paranormal, c'est tout à fait normal, mais ce sera mon livre de chevet, pas de chevet, le livre sur l'été si je vais à la plage, voilà. Je le mettrai en photo à la fin, voilà. Alors après, qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire, parce que j'écris comme un cochon, donc ça je l'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, voilà. Alors, mes prochaines conférences, on me demande où je vais aller. Vous savez que j'ai levé le pied depuis très longtemps, mais j'en fais encore quelques-unes. L'année prochaine, je ne sais pas quand, je ne sais pas la date, alors m'écrivant me demandant les dates et tout, je ne sais pas la date, je serai dans la région de Toulouse. Ce ne sera pas à Toulouse, ce sera dans la banlieue toulousaise, je pense, voilà. Ce sera pour une journée complète. Je serai en compagnie de Michel Hoc, certainement, et peut-être d'autres médias, mais ce sera dans la région de Toulouse. Je serai à Perpignan en mars, j'ai oublié la date, mais ça sera mis en temps et en heure. À la rentrée au mois de septembre, je serai en Belgique, à Mons. Alors ça va être annoncé sur ma page Facebook, sur ma page Instagram, donc on peut le trouver partout, voilà. Je n'ai plus de site internet. L'autre fois, il y en a m'a dit, sur votre site internet, Rénal Roussel, il y a ça. Mais c'est un faux Rénal Roussel, parce que je n'ai pas de site internet, j'ai un blog, qui est totalement différent d'un site, où là je mets des articles et tout ça, et ce sera annoncé ici. Voilà, alors pour ce petit blabla d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, que j'ai passé les 6 premiers mois de l'année, ça a été bien, un peu compliqué, mais c'est toujours compliqué, c'est jamais simple. Puis des fois je me dis que si c'était trop simple, ça n'irait pas encore. Donc voilà. Je vous remercie de votre fidélité parce que ça fait quelques années maintenant qu'on se suit. Ah oui, je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo qui s'appelait Lafredo, le miracle de Lafredo. Je vous avais promis que je ferais une vidéo en extérieur, donc je l'ai fait, c'est la vidéo qui est parue la semaine dernière. Là, j'ai reçu un courrier, mais alors, que des compliments. Pas une m'a dit un truc mauvais. Donc voilà, j'en referai en extérieur avec du nouveau matériel. Demandez au ciel, ça c'est mon grand truc pour ceux qui me connaissent et pour les nouveaux, je leur dis toujours, demandez au ciel, vous recevrez si c'est bien pour vous. Donc moi j'ai demandé au ciel à ce qu'on me donne, comme je suis un peu prétentieux, j'ai dit donnez-moi un caméraman confirmé. Évidemment le ciel ne va pas exaucer parce que je ne suis pas dans le cinéma. Mais il m'a mis sur ma route quelqu'un qui fait des films en extérieur. Ah. Donc j'avais dit là-haut, je voudrais bien, oui, quelqu'un qui m'aide à faire mes vidéos, parce que à l'extérieur, c'est pas comme à l'intérieur. Là, je suis dans mon bureau, je bouge pas. Là, je vous ai fait un grand angle. Alors, je sais pas à la vidéo si ça va être un grand angle, mais je vous ai fait un grand angle, là. Donc j'apprends un peu. Alors, des fois, si ça cafouille un peu, c'est pas très grave. Eh bien, la Providence m'a mis sur ma route un jeune homme qui fait des vidéos en extérieur et qui m'a filé
tous les tuyaux, qui m'a donné aussi la bonne caméra à acheter, enfin voilà, tout. Donc vous aurez un petit peu de pub parce qu'il y a des vidéos que je vais faire monnayer pour rembourser les frais d'achat de caméra. Alors ce qui est bien, c'est que vous appuyez sur le pouce bleu, ça c'est important pour être en liste en premier dans les trucs, dans les recherches. Et puis supporter d'écouter la pub, voilà, parce que ça me finance un peu mes achats de caméra en extérieur. Puis si vous ne mettez pas de pouce bleu, eh bien c'est pas grave non plus, parce que moi quand je regarde des vidéos, des fois j'y pense pas, donc je reviens et je remets un pouce bleu pour regarder. Donc la Providence m'a exaucé, je vais avoir du matériel, je vais pouvoir filmer en extérieur, et puis voilà, puis j'espère vous faire d'autres surprises dans l'année. Alors, on m'a demandé si je serais à Chaumérac l'année prochaine. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Je ne sais pas si j'y vais, si j'irai pas. Il faut que je lève un peu quand même le pied quand même, hein, voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà, je vous souhaite à tous un bel été pour ceux qui vont partir. Pour ceux qui n'ont pas la chance de partir, je vous souhaite un été de paix, le mieux possible. Je sais que c'est compliqué. Moi, il y a des années où je ne suis pas parti, hein. Et puis il y a des années où j'ai plus eu la chance de partir, Maintenant je pars plus parce que je suis chez moi et je suis bien. Et comme je suis dans l'Ardèche, ben, c'est tous les gens qui descendent dans le sud qui veulent me voir et tout, et la famille, tout ça. Ça s'arrête, donc je ne pars plus, je me déplace plus trop. Mais pour ceux qui ne peuvent pas partir, je vous envoie de bonnes pensées. Et puis je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas qu'il y a les bibliothèques aussi, parce que les gens me disent oui, les livres c'est trop cher. Oui, c'est vrai, les livres c'est trop cher. L'autre fois je voulais m'acheter un livre, il coûtait 27 €. Ça m'a un peu gonflé, donc je vais aussi dans les bibliothèques municipales, enfin, on dit plus comme ça à mon époque, dans les maisons où il y a les livres et tout, et il y a des livres, il y a les livres de Rénal Roussel aussi dans les médiathèques, on dit médiathèques, il y a les livres de Rénal Roussel, j'étais très étonné d'ailleurs, donc on trouve de tout, donc on peut toujours lire, on peut toujours s'instruire et tout, voilà. N'oubliez pas que la Providence, elle est là. Demandez, vous recevrez. Vous recevrez. Si vous demandez que c'est bien pour vous, vous recevrez. Si vous ne recevez pas, c'est que ça ne va pas être bien pour vous ce que vous demandez. Voilà. Vous n'allez peut-être pas savoir le gérer et tout ça. Bon, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis, normalement, en septembre, il se peut qu'il y ait une apparition sur la vidéo dans le mois de juillet ou dans le mois d'août, on ne sait pas. Avec moi, tout peut arriver, voilà. Mais sinon, rendez-vous en septembre. Et si jamais le Seigneur me rappelait d'ici là, dans le mois d'août, sachez que j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous et qu'il ne faudra pas me demander des contacts médiumniques de là-haut, parce que pendant au moins 6 mois, je n'en ferai pas, je visiterai l'au-delà. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.